Chers téléspectateurs, dans quelques jours ou quelques semaines, les examens scolaires vont débuter sur l'ensemble du territoire burkinabé. Une période très préoccupante pour les parents d'élèves, pour les candidats, bref, pour l'ensemble du système éducatif. Alors, pour aider à résoudre un certain nombre de problèmes, Digital TV BAM a rencontré un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle au service des appuis spécifiques à la direction provinciale de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du BAM. Il s'agit de M. Diayangdi Kouldiati. Monsieur Kouldiati, bonjour. Bonjour. Monsieur Kouldiati, certains candidats à l'approche des examens scolaires sont souvent frappés par le stress. Quelle définition on peut donner à ce mot stress-là? En quelques mots, on peut dire que le stress est une réaction de l'organisme face à une situation nouvelle qui nécessite des efforts d'adaptation. Quels sont alors les signes les plus courants du stress chez les élèves en période d'examen? D'abord, il faut préciser que quand on parle de stress, chacun d'entre nous réagit différemment face à une situation stressante. Ce stress se manifeste de plusieurs façons. Il y a d'abord la manifestation physiologique. Lorsqu'on est stressé, au niveau physiologique, on peut avoir des maux de tête. On peut avoir également des maux d'estomac, la transpiration excessive. Il y a aussi ce qu'on appelle la tachycardie, c'est-à-dire qui renvoie à un battement excessif du cœur. Au-delà du côté physiologique, il y a les manifestations émotionnelles également qui se produisent. À ce niveau, une personne stressée perd confiance en elle-même. Et cette perte de confiance se transforme souvent en doute. En plus de cela, il y a aussi les manifestations au niveau cognitif qui renvoient à ce qu'on a comme connaissance. On peut perdre facilement tout ce qu'on avait appris durant toute l'année scolaire. L'élève qui est stressé, son comportement, il peut peut-être se retrancher, c'est-à-dire s'isoler en quelque sorte. Et cela n'est pas du tout très bien lorsqu'on est à quelques jours des examens. Que faire maintenant? Quel conseil de base vous pouvez donner aux candidats pour mieux gérer ce stress-là le jour de l'examen? La première des choses, il faut se préparer. Tant qu'on n'est pas bien préparé, il va de soi qu'on soit vraiment stressé. Deuxièmement, il faut maintenant se donner de la valeur. Ça veut dire qu'il faut se dire qu'on est capable d'avoir l'examen qu'on va composer. Non, il faut se donner confiance, il faut s'estimer et dire qu'on est capable. Et ce sont des éléments qui vont vous permettre d'être apte vraiment pour commencer les épreuves. On sait aussi qu'à quelques jours de l'examen, et les élèves, les candidats sont en plein dans la préparation. Comment planifier ces révisions-là pour réussir vraiment? Donc, pour bien réviser, bien planifier, il faut prendre le soin de regarder tous les chapitres, toutes les leçons. S'il y a des formules également, d'être sûr qu'on les maîtrise avant le jour J. Au-delà de cela, il faut aussi alterner ces bosses avec des pauses. Ça veut dire que si vous bossez peut-être 40 minutes, il faut prendre 10 à 15 minutes pour se reposer. Pendant ce repos, on peut peut-être dormir, on peut aussi peut-être se permettre à écouter une bonne musique ou faire du sport. Tout cela va vous permettre d'évacuer la fatigue que vous avez eue pendant les bosses et pouvoir se reconcentrer pour pouvoir bien bosser. Est-ce que vous avez des recommandations pour aborder vraiment le jour J avec plus de sérénité? Le jour J, il faut d'abord être certain que tout ce qu'il faut comme matériel pour débuter les examens sont là. Parce que si c'est à la dernière minute que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous manque, automatiquement, le stress vient. Et une fois que vous êtes stressé, ça va être difficile de pouvoir récupérer et pouvoir très bien faire votre examen. Le deuxième élément, si vous êtes chrétien ou musulman, vous pouvez commencer par une prière. Cela va vous donner encore plus de courage. Si vous êtes un animiste comme ça, même si vous n'êtes pas animiste, chacun peut-être a un objet qu'on peut peut-être appeler porte-bonheur. Dès lors que vous serez bloqué, vous tâtez l'objet
Comme votre porte-bonheur est là, ça va vous rassurer que peu importe la difficulté du sujet, peu importe les complications que vous allez rencontrer durant l'évaluation, vous allez pouvoir vous en sortir. Maintenant, il s'agit du jour J. Il y a certains candidats, une fois qu'ils découvrent le sujet, ils sont paniqués. Que faire dans une telle circonstance? Dans une telle circonstance, il faut premièrement essayer de se calmer et se dire que j'ai déjà appris tout ça parce que les professeurs m'ont tout appris durant l'année. Si à première vue, j'ai lu et je n'ai pas compris, c'est dû au fait que le cerveau est encore très dynamique. C'est-à-dire, comme c'est chaud, vous êtes stressé, vous avez peur, ça fait que les informations ne sont pas là. Mais dès lors que vous allez vous calmer, les connaissances que vous avez apprises, parce que les connaissances, ça ne se perd jamais, ça reste toujours dans la tête. Une fois que vous serez calme, ces connaissances-là vont revenir. Donc, il y a un autre élément qui consiste à respirer tranquillement. Vous fermez les yeux, vous respirez de façon naturelle en pensant à de bonnes choses. Et dès lors que vous allez commencer cette respiration, et la respiration consiste à utiliser même le ventre pour ça. Vous faites rentrer l'air en gonflant le ventre. Lorsque vous allez expirer, vous dégonflez le ventre comme un ballon. Donc avec cet exercice, expiration, inspiration, et surtout avec un certain calme, en pensant à de bonnes choses, ça va vous permettre d'être plus calme, d'être plus apaisé, et ça va vous permettre quand même de récupérer vos moyens, de faire revenir tout ce que vous avez appris durant l'année pour pouvoir bien composer. Il y a aussi certains qui ont développé des astuces, comme le fait de prendre du sucre ou des boissons glucosées. Est-ce que c'est recommandé? C'est efficace? Efficace pour qui croit. Si vous y croyez vraiment, ça peut vous aider. Mais si vous n'y croyez pas, si vous prenez, même si c'est un carton de sucre, c'est pas sûr que cela puisse vous sauver, vous serez toujours stressé. Quel rôle les parents d'élèves, les examinateurs et même les professeurs, les enseignants peuvent jouer pour en tout cas aider les candidats à résoudre ce problème-là? Le rôle commun à tous les acteurs que vous venez de citer, c'est les encouragements. Donc, eux tous ont pour rôle d'encourager les élèves. Si vous venez, par exemple, avant l'examen pour les parents, vous dites à votre élève qu'il est capable, vous lui faites avoir confiance en lui-même, vous lui promettez même des choses, ça fait qu'il sera motivé. Et cette motivation va non seulement chasser le stress, en plus de ça, ça va renforcer son estime de soi, sa confiance en soi. Et cela va faire en sorte que quand il sera face à l'examen, le fait qu'il est confiant, il va produire des résultats merveilleux. Donc c'est pareil pour les enseignants, même les examinateurs. Avant de commencer un sujet, il est bien quand même de faire savoir aux élèves que ce qui va venir, ce ne sera pas de l'extraordinaire. C'est des choses que vous avez vues durant toute l'année scolaire, donc rien n'est extraordinaire. Et si vous vous mettez seulement au sérieux, certainement que vous allez tous vous en sortir. Avec peut-être quelques mots seulement, l'esprit capte facilement les suggestions positives. Avec ces suggestions positives, l'élève devient aussi positif et il croit automatiquement à sa réussite. Et cette croyance en sa réussite va multiplier sa sens, je dirais sa capacité à produire des résultats merveilleux. Nous sommes au terme de notre entretien avec M. Kouliati, que nous disons merci au passage. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro.